La gestion des opérations d'une entreprise consiste à comprendre qui sont nos clients, qui sont nos employés. Puis de la façon que je vois ça, c'est j'ai 130 patrons parce qu'on a 130 employés. Puis mes 130 patrons ont à me dire quel environnement, quel outil, quelle formation que j'ai à leur donner pour rencontrer les besoins présents et futurs de nos clients. De la même façon, c'est que j'ai des équipes qui ont à comprendre qui sont nos clients pour s'assurer qu'on dépasse les requis clients pour une durabilité de l'entreprise. Je pourrais même vous dire que 30 de nos employés ont participé à forger notre charte d'engagement et notre vision. On voulait savoir comment est-ce qu'ils nous voient, notre compagnie, grandir pour le futur. Cette action-là a fait en sorte que la vision de l'entreprise est affichée dans chacun des départements. Non pas parce que les gestionnaires ont décidé, mais les employés ont décidé de l'avoir affichée dans chacun des départements. Alors, le plus que je peux améliorer la communication entre les opérateurs, les chefs d'équipe, les superviseurs et moi-même, le plus qu'on a un bon plan d'action qui va vraiment rencontrer les besoins clients. Évidemment, ça prend une bonne connaissance des besoins clients. Alors ça, il y a un travail aussi à faire autant à l'interne qu'à l'externe de l'entreprise pour bien comprendre qui on est et qui on veut servir. Pour moi, là, je porte une certaine valeur à l'éducation. Je suis un ingénieur, mais je ne suis pas devenu un leader parce que j'ai fait mon cours à la Polytechnique. Par contre, ce que je suis capable de reconnaître chez les immigrants et les non-immigrants, c'est qu'il y a des attributs chez l'être humain qui sont extrêmement intéressants, comme l'attitude, comme le leadership, comme le courage. J'ai un superviseur, moi, qui a une 6e année. Okay? Je suis un ingénieur, puis je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée au début d'avoir pris quelqu'un qui a une 6e année puis de le mettre comme superviseur. Par contre, cette personne-là a vécu des choses dans sa jeunesse qui étaient très difficiles. Puis ce genre de choses-là peut amener une créativité. Il y a un courage, il y a un intérêt, il y a une attitude qu'on ne peut pas acheter dans une canne ou dans un livre. Je ne crois pas qu'il y ait nécessairement une meilleure pratique. Par contre, je crois que c'est important de partir avec une pratique, mais d'avoir une boucle d'amélioration continue. L'expérience, ça vient de porter des actions, d'être capable de reconnaître l'impact des actions et puis, par la suite, prendre des mesures relatives à l'impact. Là, on a créé une expérience. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est qu'on travaille. Alors, si j'aurais une chose à dire, c'est d'avoir une boucle d'amélioration continue dans chacune des pratiques qu'on a instaurées dans l'entreprise pour s'assurer qu'il y a cette amélioration en permanence, mais basée sur des résultats. Dans notre entreprise, on travaille avec des gens de différentes cultures. D'ailleurs, les gens viennent de 24 pays différents dans le monde. Ça amène une richesse. Ça peut aussi amener des problèmes de communication. Alors, la base, c'est de bien intégrer les gens dans notre entreprise, de bien leur expliquer notre mode de fonctionnement, bien leur expliquer le processus dans lequel ils vont avoir à travailler. Par contre, ça a amené beaucoup de richesse aussi. On s'est aperçu que dans nos instructions de travail ou nos fiches techniques, il n'était pas toujours clair. Alors, quand on a quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui ne comprend pas le travail qu'ils ont à faire, on a un questionnement à se faire, à se regarder dans le miroir et à se dire, est-ce qu'on a vraiment simplifié au maximum les instructions de travail pour faire en sorte que tout individu qui viendrait de l'extérieur pourrait simplement comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire. Alors, ils nous remettent en question. Et le fait d'avoir des gens de 24 pays différents peuvent amener aussi des points de vue différents. Alors ça enrichit énormément nos façons de faire, nos points de vue et même nos stratégies d'affaires. Le plus grand défi que j'ai, c'est de m'assurer que je sois en évolution continuelle au niveau des meilleures pratiques de gestion, que je puisse me remettre en question,
Donc, je compte beaucoup sur mon équipe de gestion pour me dire où sont mes failles. Étant donné qu'ils savent où je vais aller, des fois, je suis aveuglé au jour le jour. Alors, en ayant des gens qui puissent me guider, à me dire, puis me challenger, moi, ça m'aide à essayer de voir où je peux aller chercher l'aide extérieure pour changer mes comportements puis les optimiser. Ma responsabilité, ainsi que ceux de l'équipe de gestion et des employés, est d'être toujours à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur de notre entreprise. Par exemple, on va faire du benchmarking avec les mêmes types d'entreprises que nous, aux États-Unis et en Europe. Donc, ça va nous donner beaucoup d'informations sur les tendances. L'autre approche qu'on a, c'est d'être proche des centres de recherche au Québec et à l'extérieur du Québec pour s'assurer que les nouvelles technologies ne soient pas des menaces, mais qui fassent partie intégrante de notre stratégie d'affaires pour rencontrer les besoins de nos clients pour le futur. Finalement, mon rôle, c'est de m'assurer que je donne l'environnement propice aux employés pour qu'ils puissent optimiser leur comportement et ainsi rencontrer et dépasser les attentes de nos clients.